Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Bon, l'actualité, bien évidemment, encore aujourd'hui, c'est la canicule. Chacun cherche un moyen de se rafraîchir. Et pour ceux qui n'ont pas de piscine à la maison, sachez-le, il est possible, grâce à une plateforme, d'en louer une pour la journée. Cette application, elle est baptisée Swimmy. Et nous sommes ce matin avec sa fondatrice. Bonjour Raphaël de Monténard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors expliquez-nous, elle marche comment cette plateforme concrètement ? Eh bien, Swimmy, c'est exactement comme un Airbnb de la piscine. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de piscine, vous pouvez mettre votre piscine en location pour une journée, une après-midi, une soirée. Et si vous êtes locataire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de piscine et que vous souhaitez en louer une, eh bien, vous pouvez aller sur Swimmy et choisir la piscine que vous souhaitez, la plus proche de chez vous, également pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une soirée. Donc on choisit vraiment le temps qu'on va louer cette piscine. Vous l'avez dit, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-journée, une journée complète. Ça coûte combien pour avoir une idée, si je veux louer une piscine privée ? Alors c'est très variable, ça peut aller de 5-6 euros l'heure à parfois jusqu'à entre 15 et 20 euros de l'heure. Tout dépend en fait de où se trouve la piscine, qu'est-ce qu'elle propose, en fait qu'est-ce que le propriétaire propose, pardon. Donc ça peut être une simple piscine devant une maison, mais ça peut être aussi tout un jardin avec un barbecue, avec un trampoline, avec une table de ping-pong. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qui est proposé par le propriétaire. Avec donc quelques pépites forcément dans le lot. C'est le propriétaire qui fixe en toute liberté son tarif. Comment ça se passe à ce niveau ? Tout à fait, c'est le propriétaire qui fixe le tarif et puis c'est Swimmy qui lui propose une fourchette de prix, un petit peu comme sur Vinted par exemple ou sur d'autres sites où quand vous voilà, et on lui propose une fourchette de prix par rapport à ce qu'il propose et ensuite c'est lui qui décide bien sûr du tarif qu'il fixe. Ça fait quelques années que vous l'avez lancé cette plateforme Swimmy. Elle vous est venue comment cette idée-là, Raphaël de Monténard ? Eh bien, j'étais tout simplement au bord d'une piscine avec une amie et en fait, on s'est rendu compte que les piscines autour de nous n'étaient pas occupées et du coup, on s'est dit, mais en fait, ce serait vraiment génial que d'autres personnes puissent profiter d'une piscine le temps d'une après-midi et c'est comme ça que je me suis dit que c'est comme ça que Swimmy est né. C'est comme ça que Swimmy est né et a grandi. Ça fait quelques années déjà que vous êtes lancé. Alors c'est pas forcément facile. Alors je me mets à la place d'un propriétaire d'une piscine privée de se dire on va la louer à des inconnus. On pourrait être inquiet. Ça peut freiner dans ce cas-là. Ça peut freiner. Après, aujourd'hui, en fait, l'économie collaborative est vraiment beaucoup plus démocratisée. Nous, c'est vrai qu'on a lancé Swimmy il y a 9 ans. C'était déjà, il y avait déjà Airbnb, il y avait déjà la location de voitures. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a de la location de piscine entre particuliers. Voilà. Accueillir quelqu'un chez soi pour une après-midi. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Bien sûr, il faut sécuriser les choses. Il faut sécuriser le propriétaire. Il faut sécuriser le locataire, donc nous on met tout en place pour que les choses se passent le mieux possible et puis comme on existe depuis 9 ans, c'est que globalement aujourd'hui c'est possible. Oui, ça montre effectivement que ça marche et puis c'est formidable de donner l'occasion à ceux qui n'ont pas de piscine de pouvoir bénéficier justement d'un de ces lieux de fraîcheur. On en a particulièrement besoin et puis ça fait un complément de revenu aussi pour le propriétaire en question. 3e épisode caniculaire, on le vit en ce moment, Raphaël de Monténard. Est-ce que vous notez d'ailleurs à ce niveau une hausse des inscriptions sur Swimmy ou des locations ? Tout à fait. En fait, nous, à chaque canicule, on enregistre vraiment un nombre de locations vraiment très important. Ouais. Pour vous donner une idée, on est plutôt là, on dépasse largement parfois les 500 locations. Parfois, on arrive presque à 600 locations par jour, ce qui correspond à peu près à 2400, 2500 personnes par jour qui se baignent dans une piscine privée grâce à Swimmy. Donc, vous voyez, ça donne le vertige. En tout cas, oui, effectivement, il y a un impact très clair là-dessus. Et vous en avez un petit peu partout en France, comme ça, sur Swimmy, des piscines en location ? Tout à fait. On en a partout en France. Aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 piscines qui sont disponibles sur Swimmy.
Donc voilà, vous pouvez évidemment rechercher une piscine autour de chez vous. Mais bien sûr, on recherche toujours plus de propriétaires, puisque on a énormément de demandes, bien sûr autour de Paris, autour de Lyon, autour de Marseille, autour de Toulouse. Et c'est là en fait on a vraiment un engouement de demandes, notamment au moment des pics de canicule, parce que les gens veulent, bien sûr, cherchent la fraîcheur, et donc bien sûr on est toujours à la recherche de nouveaux propriétaires, notamment dans ces coins-là. Et les propriétaires vraiment dépassent les plafonds de tarifs. Enfin voilà, c'est vraiment aussi très intéressant pour eux financièrement. L'appel est lancé en tout cas. Raphaël de Monténard, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, fondatrice de cette plateforme Swimmy qui permet de louer une piscine privée pour quelques heures, pour une journée en tout cas. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio à cette heure-là, il est 6h54. Dans un instant, on reste ensemble. C'est Jacques Cardos qui s'installe dans le studio de Sud Radio.